Il y a une semaine chez Ferrari, on ne visait même pas plus haut que la 3ème ligne, on n'avait aucun espoir pour ce GP, et pourtant aujourd'hui, on retrouve nos pilotes sur la 1ère et 2ème ligne. C'est ce que je comptais vous dire jusqu'au moment où Hamilton a reçu 3 places de pénalité. Tout ça pour avoir gêné Max lors des qualifications, mais ça, on en parlera après. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau débrief. Ce week-end, on est à Monaco, un circuit plein d'histoire et surtout emblématique. Mais sur ça, je ne vous apprends rien et je ne vais certainement pas vous refaire toute l'histoire de ce GP parce que moi-même, je ne pense pas la connaître. Et sur ce GP-ci, on a une grosse nouveauté puisque la FIA a voulu pimenter les choses, on peut dire ça comme ça, et surtout avoir un peu plus de show. Parfait pour faire une petite transition vers les infos, news et essais de ce week-end. Je vous en avais parlé normalement dans une vidéo qui était sortie début d'année sur la FIA qui avait apporté des modifications, des nouveautés, etc. Et surtout sur cette nouveauté pour Monaco où on retrouvera 2 arrêts obligatoires maintenant. Bon, ne soyons pas bêtes, l'idée derrière tout ça c'est vraiment juste d'essayer d'amener plus de stratégie, plus de suspense, de tout. Et de surtout ne pas se retrouver avec une course comme par exemple l'année dernière, une course qui a été figée dès les premiers tours. Et puis pareil, cette décision elle vient surtout du fait que les dépassements à Monaco, c'est pas monnaie courante. Bon concrètement les écuries, elles ont le droit de s'arrêter quand elles veulent, plus ou moins. Il y a quand même 2-3 règles qui ont été mises et en vrai les règles sont assez logiques. Et on a eu des précisions ce week-end grâce à Julien Febvreau qui a été demandé et essayé de choper les petites infos. Je vous la fais courte et je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire vraiment tous les détails qu'il a mis. En gros, qu'importe la météo, un arrêt est un arrêt. Qu'importe si vous changez pour des pneus wet ou autres, c'est un arrêt. Pas de passage à la fin du tour de formation, ça ne comptera pas comme un arrêt non plus. Et la même chose pour le dernier tour de course, qui ne sera pas compté comme un arrêt. Donc si les pilotes veulent s'arrêter, c'est à la fin du 77e ou rien. Ou avant, à la limite plutôt. Et pareil, en gros, vous êtes obligé de passer dans les stands et faire un arrêt et de changer les pneus, vous ne pouvez pas juste traverser les stands. Bon ouais, comme je vous ai dit, il y a des choses logiques, ça met juste un peu au clair tout pour pas que pendant la course, on entend à la radio que ça vient râler. Maintenant que ce premier point est ok, on va pouvoir passer au second. Semaine dernière, quasiment toutes les écuries, je vous avais dit, on va amener des petites évolutions, des petits changements de réglage. La plupart continueront pour Barcelone, mais pour Monaco, c'est plutôt différent, puisqu'on est ici sur des changements plutôt adaptés au circuit. Un petit cas qui est à part, c'est plutôt chez Red Bull avec Tsunoda qui lui récupère plutôt son plancher et même d'autres pièces d'avant Miami, puisque pour rappel, semaine dernière, il a eu un gros accident. Il a bien précisé en interview que forcément déjà de base, il avait pas exactement la même voiture que Verstappen, mais là, il est vraiment sur 2 voitures assez différentes. A l'inverse, chez Haas, on a un tout nouvel aileron arrière. Et Ferrari, à ce moment-là, on peut se dire que peut-être ça va leur porter chance, c'est qu'ils sont repartis sur l'aileron de l'année dernière. Il n'y a que Mercedes qui a apporté 0 changement. J'avais noté Williams aussi, donc petite précision, parce que Williams, j'avais noté qu'il n'avait pas apporté de changement. Je reste sur cet avis-là, mais je retrouve plus l'info. Après, c'est pas l'info du siècle, je pense que vous survivrez, mais... Bon, avant de parler des essais, on va juste parler un peu plutôt côté stratégie, disons. Sans surprise, sur ce GP ici, les qualifs, ça reste la partie la plus décisive, comme les autres années, et même cette année, malgré les 2 arrêts. On sait que les stratégies de la course vont être plutôt différentes, vont être assez... elles sont même nombreuses, mais la partie des qualifs reste importante. Et ça, même Ocon viendra le souligner en interview, puisqu'il le dit, avoir 2 arrêts, ça permet beaucoup plus d'opportunités, ça laisse beaucoup plus de... Disons qu'il y aura beaucoup plus de tentatives, peut-être des choses vont être des écuries pendant plus ou moins de risques aussi. Mais bon, si on est honnête, personnellement, ça va pas non plus changer toute la course. C'est pas parce qu'il y a 2 arrêts que oui, effectivement, on l'a vu, on en reviendra après, ça change quand même certaines choses, mais ça va pas non plus nous renverser la course complète. Bon, au final, ça confirme un peu ce qu'on va parler après, mais dans l'idée, au départ, dans les stratégies qu'on pourrait penser, c'était que les écuries qui n'ont rien à perdre, donc pour ce week-end, on pourra parler de Mercedes parce que les qualifs ont été très compliqués, mais au final, même tout le week-end, qui eux, on pourrait peut-être penser justement qu'ils auraient un arrêt dès le premier tour ou dès les premiers tours pour déjà en sauver un, et que s'il y a une safety car, profiter pour avoir un deuxième arrêt et cette fois-ci gratuit, à l'inverse des autres écuries. En sachant que les 2 monoplaces étaient vraiment mal placées pour ce départ sur la grille, à ce moment-là, on pourrait penser que même si Mercedes ne veut pas tenter cette stratégie pour les 2 voitures, il pourrait quand même tenter sur une. Une première stratégie, ce serait que certaines écuries vont faire un départ très rapide, taper fort dans la gomme pour faire un arrêt très rapidement aussi, et espérer une safety car pour espérer avoir un arrêt au centre gratuit. Pour d'autres, avec ce qui s'est passé dans les essais et les qualifs, beaucoup espèrent une safety car, qui n'est pas surprenant, puisqu'on l'a vu quasiment à chaque essai et en plus pendant toutes les qualifs, quasiment toujours eu, il y a quasiment eu tout le temps quelque chose, il y a toujours eu un accrochage, un accident. Donc forcément, en plus, les rookies, si je ne me trompe pas, les 3 quarts viennent de F2, donc en vrai connaissent aussi Monaco. On notera aussi Colapinto, lui c'est seulement sa 2e fois sur le circuit. Donc en vrai, le pourcentage
de safety car, ou en tout cas d'avoir un arrêt au stand gratuit, si on dit plutôt les choses comme ça, il est quand même vachement plus élevé. Donc ça serait pas étonnant que certaines écuries prennent ce risque d'attendre, on va dire, de au moins avoir un, ou peut-être même les 2 arrêts. Et puis le reste, c'est surtout à décider. Est-ce que les pilotes partent sur des relais très longs, et du coup on essaye de sauver la gomme pour faire des arrêts vraiment très très stratégiques et bien réfléchis, ou alors est-ce que on profite de ces 2 arrêts de manière plutôt, j'ai pas envie de dire classique, mais disons qu'ils peuvent taper dans les pneus et ainsi rester toujours à leur maximum, parce qu'on sait que Monaco, on aime bien ralentir le peloton quoi. Bon, en vrai ça part un peu dans tous les sens, je le sais. Disons que Monaco cette année amène quand même beaucoup d'incertitudes, et même quand on voit les questions, les réponses qu'on peut avoir des écuries, des pilotes, même eux le disent, il y a plein de possibilités. En fonction de les écuries, ce qu'elles vont faire, ça va peut-être faire changer les autres écuries. Et en fonction de ce que vont faire les pilotes qui sont vraiment sur le devant, c'est eux qui vont aussi mener la danse, disons. Bon, on reviendra aux stratégies de la course réellement, ce qu'il y a eu et comment ça s'est passé après. On va parler en rapide des essais, qui nous ont bien surpris, puisque Charles Leclerc a quand même fait les meilleurs temps dans les 3 séances d'essais. Donc Ferrari qui s'impose, qui est impressionnante, alors que la semaine dernière c'était catastrophique, on n'avançait pas dans la qualif, on n'avançait nulle part. Mais bon, comme je vous disais, les séances, elles ont été secouées. La première fois avec Stroll qui s'accroche avec Leclerc, Hamilton qui nous offre un très beau décollage digne d'un avion, et malheureusement pour Hamilton, il stoppera aussi une séance d'essai puisqu'il accrochera la barrière. Du côté de Williams, les résultats ils continuent d'être bons, on voit, Williams franchement depuis ce début d'année c'est vraiment bien, mais on voit aussi une frustration qui continue. Sainz il le dit, il s'habitue à la voiture, ça va de mieux en mieux, mais disons que il critique quand même pas mal les stratégies qui peuvent être faites pour l'écurie et pour lui aussi. Il vient plutôt critiquer ce qui s'est passé la semaine dernière à Imola, où il espérait en disant que les stratégies ont été un peu mal faites et mal choisies, où ils auraient pu clairement finir 1 à 2 places au-dessus, mais il vient le souligner aussi que honnêtement, si on l'avait dit que cette année il serait en train de se battre avec Mercedes et Ferrari sur le devant, il n'y aurait pas cru. Donc on va dire qu'il relativise vachement les choses, et je pense on va tous être de cet avis-là. Que Williams, on peut peut-être critiquer 2-3 de leurs stratégies, mais en même temps, quand on voit où elles sont actuellement, je suis en mode, c'est déjà plutôt pas mal en fait. Et puis on sent aussi la pression que Albon peut avoir, ou en tout cas que lui-même se met, parce que cette fois-ci, il est là, il peut se battre sur le devant. Et puis je vous disais, les séances d'essai vraiment bien, puisqu'on les retrouve dans le top 5 à top 10, grand maximum. Bon, pour ces séances d'essai, je terminerai juste avec Alpine qui sonne dès les essais, un week-end très 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 compliqué. Gasly qui va être majoritairement en fin de grille, à part sur la première séance. Et comme je vous disais, comme Pinto, c'est sa 2e fois à Monaco. Et on sent bien, je pense qu'il y a dû avoir une pression du week-end dernier qui a dû être bien mise sur ses épaules, en mode pas 2 fois des conneries. Et surtout, on sait qu'à Monaco, pas le droit à l'erreur. Forcément, on le voit pas trop. Après, on rajoute à ça que la voiture vraiment est très compliquée. De toute façon, on le voit avec Gasly. Et puis, si on fait un résumé général, souvent les pilotes se sont plaints d'être gênés par les autres pilotes, sans surprise. Et Verstappen, pendant ses séances d'essai, qui s'est surtout plaint d'avoir du mal à trouver du rythme avec la RB. Des qualifications sous pression du côté de Ferrari, mais aussi du côté de McLaren, avec Norris justement qui se dit enfin en confiance avec la monoplace. Mais comme Piastri le souligne, le stress reste présent parce que Monaco c'est très dur d'avoir un tour parfait, et en plus de ça, un rien peut tout changer et que tout est compté. Les malheureux de ces qualifications ne sont d'autres que Mercedes et Alpine, et on pourra directement sauter sur la conclusion en disant que c'est même tout le week-end pour eux. Mercedes y partiront 14e et 15e, Kimi qui malheureusement sortira à la fin de la Q1, il embarque la voiture directement dans les barrières, ce qui sonnera à la fin des qualifs pour lui, et surtout malheureusement du coup ça signe le fait qu'il ne pourra pas participer à la suite des qualifs. Et c'est surtout que Russell va suivre, pas l'accrochage disons, mais pendant la suite de ses qualifs, il va avoir une perte de puissance qui le mettra en panne en plein dans le tunnel, signant aussi du coup sa 14e place malheureusement. C'est surtout dommage parce que juste avant les qualifs, il paraît d'avoir un peu plus d'espoir, un peu mieux placé sur ses qualifs, qu'il se sentait mieux avec la voiture, mais finalement ça s'arrête quand même assez tôt pour eux. Du côté de Alpine, Gasly lui souligne bien le fait qu'ils ont essayé tout le week-end d'amener des modifications, des changements de réglage pour avoir une voiture bien mieux, mais en fait malheureusement la voiture elle est lente et ils n'y arrivent pas, et la voiture s'adapte très mal au circuit, et du coup pour eux ça sera un départ en fin de grille, P17 et P18, sauvé de la dernière ligne par Biermann, qui subit 10 places de pénalité suite au fait qu'il a dépassé sous drapeau rouge, à presque rien on voulait le faire démarrer à Nice je pense, et Stroll aussi lui à la fin de la grille puisqu'il subit 2 fois des places de pénalité, une fois pour avoir bloqué Leclerc dans les essais, et une deuxième fois pendant les qualifs, cette fois-ci pour avoir gêné Gasly. Les Racing Bulls qui se placent dans le top 10, Adjar j'en parle pas souvent
souvent, mais c'est vrai que son début de saison, il est vraiment incroyable. À croire que sa première sortie qu'il avait fait sur le tout premier GP de la saison l'a marqué et je pense qu'il veut pas du tout recommencer. En tout cas, on voit il se donne à fond, qu'il est quand même vachement dur avec lui et dans tous les cas, il est quand même très régulier par rapport à d'autres aussi. Et en plus de tout ça, comme je disais, il gagne même une place puisque Hamilton subit 3 places de pénalité. Cette fois-ci pour lui, c'est d'avoir gêné Verstappen, tout simplement parce que Ferrari lui a dit que Verstappen ralentissait, donc pas de problème, sauf que pas du tout, Verstappen ne ralentissait pas du tout. Donc le mauvais jugement de l'équipe retombe sur lui et surtout sur son positionnement pour cette grille de départ. Et Leclerc qui se fait chipper le meilleur tour à la dernière seconde par Norris. Norris qui du coup refait en fait un dernier tour pile à la fin, ce qui lui sauvera et lui permettra d'être en pole et surtout ce qui lui donne le nouveau record du circuit de Monaco. Donc forcément beaucoup de déception pour Leclerc qui ne le serait pas. On terminera juste en parlant de Haas et Esteban Ocon. Comme pour Gasly en gros, ils ont testé pas mal de choses, changé pas mal de réglages et par contre pour eux ça a payé puisque du coup Esteban se retrouve P8 sur cette grille. Un départ serré, Norris en pole position suivi de Leclerc, Piastri et Verstappen. Dans tous les cas, un départ très réactif de Norris, mais dommage pour lui, il bloque ses roues et manque de tirer tout droit, pas grand chose. Leclerc qui a su profiter d'un très bon départ, surtout avec Piastri qui lui prend justement un mauvais départ. Bon et ça manque pas, dès le début, Virtual Safety Car, beaucoup l'avaient prédit et pas mal sont déjà dans les stands. On a quand même que quelques pilotes qui ont pris ce risque de vouloir faire un arrêt dès le début. Bon la Safety Car vient du fait que Bortoleto se fait tasser dans les barrières par Kimi, qui lui-même s'était fait dépasser par Bortoleto juste avant. Et là, c'est le grand sujet de la course, c'est que Mercedes ne s'arrête pas dès le début. On avait espoir de quand même faire un arrêt dès le départ, ou au moins un des deux pilotes faire un arrêt. C'était un peu ce qui pouvait sembler pas le plus logique, mais disons que on pouvait tenter ça, de peut-être sacrifier un des pilotes, puisque dans tous les cas, vu la position où ils étaient sur la grille, il aurait peut-être fallu tester quelque chose. Ils n'avaient pas grand-chose à perdre, et peut-être même tout à gagner. J'exagère un peu, mais en tout cas, il y avait des opportunités. Surtout qu'on rajoute à ça que les pilotes qui se sont arrêtés, qui étaient en fin de grille, ont très rapidement rattrapé le peloton et le reste des monoplaces, puisque suite à ça, beaucoup qui ont fait un arrêt ont très rapidement refait un deuxième arrêt, parce que ils rattrapaient tellement rapidement le reste de la grille que c'était des arrêts gratuits pour que, à l'inverse, que quand les autres vont s'arrêter, ils gagnaient. En tout cas, on a deux écuries qui ont très bien joué la stratégie. La première, c'est Racing Bulls, avec une stratégie qui fonctionne surtout, c'est qu'on a Lawson qui va ralentir le reste de toutes les voitures qui est derrière lui. Suite à ça, Hadjar, il se tape un arrêt gratuit, et quand ça fonctionne, pourquoi pas le faire une deuxième fois, puisqu'il fait aussi son deuxième arrêt. Cela profite aussi aux 8 premiers de cette grille, puisque l'écart est tellement grand que eux-mêmes peuvent faire un arrêt. C'est pas un arrêt gratuit, mais disons qu'en fait, ils ne ressortent pas dans le trafic, donc ça gagne pas mal. Bon, on a parlé mauvais week-end pour Alpine, ça continue malheureusement pour Gasly. Tsunoda le bloque au freinage et surtout le surprend, et c'est là qu'on signe la fin de la course pour Gasly, avec sa monoplace qui est HS directement, qui se retrouve sans frein, week-end fini pour eux, bon clairement plus de monoplace, et en plus de ça, bon Colapinto est en fin de grille. Je vous disais, il y avait une autre écurie qui avait quand même fait une très bonne stratégie, c'est une stratégie quand même quasiment similaire, en vrai c'est la même chose, c'est pour Williams, qui ont le même système. On va dire que Racing Bull ont fait leur stratégie début de course, Williams on était plus sur du milieu fin, où ça a été le même système. Albon ralentit, Sainz en profite pour faire son premier puis ainsi son deuxième arrêt, et après on switch les places pour faire la même chose. Bon, évidemment ça n'a pas plu à Mercedes, mais Mercedes, où était-il toute cette course? C'est bien ça la question, il n'était nulle part. C'est vraiment l'erreur monumentale, et quand je vois les réactions sur les réseaux, je pense qu'on n'était pas... Enfin que j'étais pas la seule, et je pense que je serais pas les seuls à avoir eu cette réaction en mode pourquoi ne pas avoir tenté quelque chose, pourquoi pas de... Enfin pourquoi tout simplement. On a vraiment l'impression qu'ils étaient spectateurs de leur propre course. Les réactions qu'on a eues, c'est vraiment Russell à la fin qui en a eu marre de se faire tasser, on va dire, par Albon et Sainz, ce qui les laissait pas avancer. Et à la fin, on se retrouve avec Russell qui préfère tenter des choses et avoir des pénalités que de rester assis derrière. Mais en même temps, à ce moment-là, on est quasiment à la fin de la course. Aucune des Mercedes n'a fait un seul arrêt. Les Mercedes sont les seuls à ne pas avoir fait d'arrêt et on est vraiment à la fin. Soyons honnêtes, Mercedes, ils auraient pas pu refaire la course, mais ils auraient pu certainement, je pense, trouver un moyen de sauver les meubles, disons. Je comprends pas leur stratégie, je comprends pas le point derrière tout ça. Je pense qu'on va en savoir plus avec les interviews et ce qui va en sortir. Je comprends pas pourquoi ils ont pas essayé au moins avec un pilote une certaine stratégie, parce que vraiment on n'avait pas grand chose à perdre. C'est malheureux parce que du coup Kimi se retrouve vraiment à la fin. Bon, en dehors de ça, Norris, Leclerc, ça a été une belle bataille sur la fin. Surtout Leclerc qui amène beaucoup de pression sur Norris, qui essaie de le pousser à l'erreur. Bon, tout ça ne suffira pas et Norris vient signer une nouvelle fois une nouvelle victoire. On retrouvera Leclerc en P2 puis suivi de Piastri. Un joli podium tout de même,
même. Dans tous les cas, il n'y a pas 15 000 choses à dire. Monaco, ça reste Monaco. Malgré 2 arrêts, on refait pas une course. Mais disons que niveau stratégie, effectivement, on a peut-être plus d'options. Et encore moins quand des écuries ne tentent rien aussi. Bon, semaine prochaine, direction l'Espagne cette fois-ci. Ça va être le moment de partager un peu vos pronos, ce que vous espérez, surtout je pense pour certains, ce que vous attendez. Je pense qu'il faut surveiller très près Williams et Racing Bull s'ils sont de plus en plus sur le devant et agressives. On va s'arrêter là pour ce GP. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi ce GP avec moi. Disons que Monaco cette année était un peu plus sympa à regarder, mais c'est Monaco, ça reste long quand même par moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle réglementation, on va dire, au niveau des arrêts des stands. Je pense qu'il y a beaucoup d'avis dessus et je pense qu'il y aura beaucoup de réactions suite à ça après ce week-end aussi. Bon, dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et surtout, on se retrouve dès le week-end prochain pour un nouveau débrief, et cette fois-ci en Espagne. D'ici là, prenez soin de vous, bye bye!